Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce mardi 10 septembre. L'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes. Ensemble, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo et en ce mardi une très nette amélioration aujourd'hui. Les quelques nuages présents aujourd'hui n'empêcheront pas le soleil de s'imposer et partout dans la région on aura le droit à une belle journée malgré des températures toujours un peu fraîches. Quoique en légère hausse, 20 degrés de prévu dans la métropole lilloise cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, le combat des femmes de policiers pour améliorer les conditions de travail de leurs maris engagés dans les forces de l'ordre. On le sait, on vous en parle régulièrement, les policiers français sont soumis à d'importantes charges de travail depuis plusieurs mois. Et les chiffres ne cessent de grimper. Depuis le début de l'année, 83 policiers se sont suicidés en France, dont 7 dans la région. Une triste série qui inquiète forcément les proches, les familles de ces agents. À Lille, les femmes de flics ont créé un collectif pour se faire entendre et demander plus de moyens au gouvernement. Explication au micro de Florine Curec. Disons qu'ils ont le droit de réserve, donc pas le droit de manifestation, pas le droit de parler, pas le droit de grève. Donc ce qu'ils disent tout bas, nous on le dit tout haut pour essayer de réveiller la hiérarchie, dire qu'ils se bougent, qu'ils fassent quelque chose. Leurs conditions de travail sont inadmissibles et on a de plus en plus de suicidés. On en a eu 7 dans les Hauts-de-France. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même à 50 décès, enfin 50 suicides, pardon. Bien sûr que ça nous fait peur. On n'est pas tranquille, ils partent sur le terrain, mais on n'est pas tranquille. Et à ce propos, notez que c'est aujourd'hui, en ce 10 septembre, la journée mondiale de prévention du suicide. Parmi les nombreuses associations et plateformes d'entraide existantes dans la région, je vous donne le numéro de l'association SOS Amitié 09 72 39 40 50. La police, on en parle encore, mais en action cette fois suite à des demandes répétées des riverains à Lille. Et dans le cadre de l'opération sécurité du quotidien, une quarantaine de policiers de plusieurs brigades ont mené des contrôles durant toute l'après-midi, hier dans le secteur de la rue des Postes. Souvent, les habitants appellent la police pour signaler des rodéos à moto ou en quad, des incivilités ou des manquements dans certains commerces. Hier sur place, les policiers ont relevé 21 infractions au code de la route et 12 dans les commerces, des problèmes liés à l'hygiène, des défauts d'affichage ou de réglementation incendie. Mais ces commerces coutumiers du fait risquent désormais une fermeture administrative pour ces manquements répétés. Explication et bilan sur place au micro de Florine Curec. Cette opération a été positive puisque nous avons 4 interpellations, une conduite sous l'emprise de stupéfiants, une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, et 2 infractions au travail dissimulé. Nous avons contrôlé 3 commerces et relevé 12 infractions à la législation sur ce type d'établissement. Des problèmes d'affichage, des problèmes liés à l'hygiène et également des défauts de réglementation liés aux extincteurs qui n'étaient pas présents dans les établissements et c'est une obligation par la loi. Il risque bien évidemment une fermeture administrative pour une durée qui est décidée en préfecture, voire une fermeture judiciaire. Autre information ce matin sur Grand Lille TV, cette info parue ce week-end dans le JDD après Paris, Marseille et Lyon. Lille accueillera d'ici quelques semaines un centre de réinsertion pour d'anciens détenus condamnés pour des faits de terrorisme. Il s'agit d'un programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale dont la mission est de suivre ces ex-détenus en milieu ouvert et de permettre leur réintégration à la société. Ce centre lillois devrait ouvrir dans le centre-ville le 7 octobre prochain. À Lille, toujours en bref, un chauffeur de la compagnie Flixbus agressé par un homme d'une soixantaine d'années dimanche soir devant la gare Lille-Europe. L'individu souhaitait monter à bord alors que le chauffeur lui avait signifié qu'il ne prenait plus de voyageurs. Apparemment très énervé, cet homme a alors donné 2 coups de tête au chauffeur avant d'être interpellé par une patrouille de police. Et puis notez, si vous cherchez actuellement un emploi, le salon Recrute Day demain mercredi toute la journée à Lille Grand Palais. Des dizaines d'entreprises et de recruteurs seront présents avec des offres concrètes en CDI, CDD ou en intérim. Rendez-vous demain dès 9h30 à Lille Grand Palais, nous y serons en direct, on en reparlera. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, une bonne info pour les gourmands et amateurs de bons plans. L'opération Tous au restaurant est de retour pour sa 10e édition du 30 septembre au 13 octobre. 1800 restaurants vous offrent un menu gratuit pour un menu acheté. La promesse est simple,
votre invité et notre invité. En somme, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur l'addition. Parmi ces 1800 établissements, on trouve tout de même 110 étoilés au guide Michelin, 35 tables d'exception, mais aussi des bistrots contemporains de jeunes chefs talentueux et d'autres cuisines de terroir. L'occasion de découvrir de nouvelles tables ou de s'offrir un restaurant gastronomique à moindre coût. Explication. Je trouvais ça bien d'ouvrir nos tables à tout le monde et de, comme je le disais tout à l'heure, à des clients qui ne pourraient pas forcément se payer nos tables à un certain moment et de faire voir que la restauration c'est quand même un métier de générosité. Il y a des gens forcément qui ont peut-être un peu moins de moyens et qui voilà, pendant cette période se disent allez, on se fait plaisir, on va en profiter, on a la possibilité d'avoir accès à des restaurants qu'on ne pourrait pas habituellement. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut en prendre encore plus soin et voilà, ils sont aussi importants que quelqu'un qui pourrait s'en payer tous les jours, quoi. Et puis on termine en musique avec Crossroads, le festival européen des découvertes musicales, dès demain jusqu'à vendredi à Roubaix. Un festival tout jeune puisque lancé en 2016 qui met en avant les musiques actuelles de la région, en invitant aussi des groupes de pays limitrophes et d'autres régions de France. 29 groupes sont ainsi invités pour ces 3 journées, parmi lesquels des lauréats du tremplin Main Square, mais aussi le rappeur Ben PLG qui s'est lui aussi produit à Arras cet été. Une 4e édition pour Crossroads, haute en couleurs qui aura lieu notamment à la Cave aux Poètes, au théâtre Pierre de Roubaix ou encore à la Condition Publique. Plus d'infos dans cette interview, signée Margot Sey. Le deuxième axe, c'est des ateliers et des conférences autour du secteur musical qui sont organisés, donc, comme je le disais, avec Haute Fidélité et Pôle emploi spectacle et audiovisuel. Ces ateliers, c'est renseigner à la fois les artistes, les techniciens sur des thématiques comme le rapport au numérique, au streaming, comme la création musicale en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire dans le cinéma, dans la publicité, de faire un état des lieux également de l'accompagnement des structures musique actuelles en Hauts-de-France. Avec Pôle emploi spectacle, on va aussi inviter l'AFDAS pour parler formation, pour parler crédit de formation à destination des professionnels, qui soient artistes mais aussi techniciens. Enfin bref, voilà, on essaie de balayer un champ de thématiques très large dans tout le secteur musique actuelle. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo et on se retrouve bien sûr dès le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition du journal régional.